Du 10 au 14 octobre 2023, en marge des assemblées annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international qui se sont tenues à Marrakech, l'université Mohamed VI Polytechnique, en abrégé UM6P, a accueilli 7000 participants lors de l'événement Voice of Africa. The Voice of Africa, ce cycle de rencontres et de conférences inédits consacrés à l'Afrique, à l'agriculture, à l'entrepreneuriat et aux industries culturelles et créatives, a aussi mis en lumière les diasporas africaines. Hicham El Habti, président de l'UM6P, partage sa vision sur le futur de l'éducation en Afrique et l'importance du rôle de ces diasporas. Je sais que l'université est opérationnelle depuis 2013, comme on a pu l'entendre. 2013, le démarrage des constructions. Voilà. Et l'inauguration officielle, c'est janvier 2017. D'accord, janvier 2017, avec, de ce que j'ai lu, en tout cas de ce que j'ai vu, un positionnement aussi pour révolutionner un petit peu le domaine de l'éducation en Afrique. Oui, allez-y. Je me demandais justement quel apport par rapport à ce qui se fait déjà sur le continent en termes d'éducation, surtout pour les étudiants africains, oui. Je commencerai quand même par la recherche parce que en fait le premier objectif de l'UM6P était de mettre en place des capacités de recherche sur des thématiques qui sont d'intérêt pour le continent africain. Donc ça c'est l'approche et la voie que nous avons suivie depuis la pose de la première pierre, effectivement, qui a eu lieu fin 2012, début 2013. Donc dans ce domaine-là, nous avons défini des axes de recherche, nous avons monté des laboratoires et nous avons recruté des doctorants. Et après, en fait, on a commencé à descendre en termes de formation pour avoir des masters et après avoir des formations post-bac. Dès le départ aussi, on s'est dit, puisque c'est une université qui est nouvelle, donc il n'y a pas de, comme disent les Américains, de legacy, il n'y a pas d'héritage, autant imaginer la formation autrement. Voilà. Et si on pouvait rêver d'une meilleure approche en termes de pédagogie. Donc il y a notre première école d'ingénieurs qui s'appelle IMIN, a commencé par la mise en place d'une approche qui s'appelle Learning by Doing. Et au niveau des classes préparatoires, vous connaissez les classes préparatoires, c'est quand même très théorique, maths, physique. Bon, en fait, les sciences de l'ingénieur, ils ont dit, en fait, il n'y aura pas de cours théoriques. Et les étudiants, on va les mettre en face de situations où ils seront amenés à apprendre par eux-mêmes. D'accord. Donc, au lieu de leur dire, voilà l'équation, on va leur dire, fabriquer un robot. Ils n'ont jamais vu de robot avant. Donc, qu'est-ce qu'ils doivent faire les étudiants, en groupe en plus? Ils doivent aller chercher ce que veut dire un robot, comment on fabrique un robot, et les équations, ils les découvrent au fur et à mesure. Et à la fin, on leur donne les équations qui leur ont permis de... Mais ils les découvrent à la fin et non pas au début. Et donc, du coup, ça reste... Le mindset est forgé de cette façon. Deuxième élément en termes du fait qu'on a commencé Greenfield, c'est-à-dire terrain vierge, c'est le digital. On était parmi les premières universités à se doter de studios d'enregistrement. Donc c'est en 2016, 2017, au moment de l'inauguration, on avait 2 studios, qu'on a doublé après en 2019, on avait 4 studios, et ça a servi pendant la pandémie. Tout à fait. Puisque nous avons mis, déjà nous, on a développé nos cours, et on a mis les studios à la disposition du ministère de l'Éducation nationale pour enregistrer les cours pendant la période du confinement. Et ça aussi, ça amène à penser l'éducation autrement, parce que le digital, vous pouvez, par exemple, le système de classe préparatoire, on l'a complètement digitalisé. Maintenant, ce que vous avez comme cours, mais on l'a fait en petite capsule de 5 minutes, 5-6 minutes, parce qu'en fait, il y a une étude qui a été faite, le temps de concentration de la jeunesse aujourd'hui, ça ne dépasse pas 5-6 minutes. Ah ouais, absolument. Donc rester assis 4 heures devant un tableau, en fait, on les perd pendant 3 heures et quelques. Et donc, les étudiants, ce qu'ils font le soir, c'est de reprendre le cours le matin. Donc, on perd 3 heures le matin, on perd 3 heures le... Donc là, on leur donne des petites vidéos avec l'essentiel des théorèmes, à eux de travailler. Et donc, quand ils vont venir en classe, c'est juste pour poser des questions de compréhension, voire d'approfondissement. Donc, c'est une nouvelle façon de faire
de l'éducation. Voilà. Une nouvelle façon de faire de l'éducation et aussi avec quand même 7%, en tout cas moins de 10% d'étudiants étrangers, essentiellement d'Afrique. L'Afrique qui tient une place importante dans la vision de Sa Majesté, le roi Mohamed VI. Et là, aujourd'hui, il y a une session justement dédiée aux diasporas africaines. J'ai tout fait pour avoir... vous avez une très bonne équipe, parce que j'ai tout fait pour avoir les informations, mais je ne sais rien. Et donc, pourquoi c'est une thématique qui nous intéresse. Diaspora africaine. Voilà. En fait, le rôle de cette diaspora, aujourd'hui, des fois, caricaturalement, on le réduit à l'envoi d'argent. Et c'est tout. Et voilà, 50 milliards d'euros, 40 milliards d'euros, 50 milliards d'euros, 60 milliards d'euros, heureusement, non. En fait, pour nous, on voit l'apport de la diaspora autrement. On le voit comme un accélérateur dans la mise en place de ses capacités de recherche. J'illustre mon propos par un exemple. Nous avons un Marocain qui est dans une très grande institution de recherche aux États-Unis, qui permet à nos doctorants dans le domaine de l'énergie d'avoir des stages dans une des plateformes les plus avancées dans le domaine de l'énergie au niveau mondial. Et donc, voilà. C'est par sa présence aux US qu'on a offert l'opportunité à cette jeunesse d'avoir accès. Voilà. Pour nous, ça, c'est un apport qui est important. Le deuxième apport, c'est il y a des budgets de recherche qui sont un peu à gauche, à droite. Comme vous le savez, il y a des appels à projets en Europe ou aux États-Unis, mais qui regardent les thématiques de l'Europe et des États-Unis. Donc, ces chercheurs qui sont là-bas, ils peuvent aussi mettre un peu l'Afrique en avant à travers leur lien affectif, plus qu'affectif, avec le continent. Donc, vous allez voir tout à l'heure, donc, le rôle que la diaspora joue est juste primordial, vital pour le continent. On ne peut pas s'en sortir juste avec nos efforts, on le fait, mais on a besoin aussi en fait de ce relais. D'accord. Et donc, ce serait de les impliquer non seulement au niveau de l'éducation, dans le corps professoral, mais aussi... En tant qu'ambassadeur, en tant que responsable d'entité d'accueil, en tant que mentor, quand on voit un grand chercheur africain, en fait, ça dit à la jeunesse comme quoi ils sont capables de le faire. Oui, il est comme moi. Il est là, c'est un rôle modèle. Quand on voit à la tête de l'AFC Maktar Diop, oui, on peut être Maktar Diop, voilà. Il n'y a pas de contrainte, et ainsi de suite. Donc c'est exactement ça. Et sur ce volet diaspora, justement, les parties prenantes impliquées, quelles sont aujourd'hui par rapport à cette thématique spécifiquement diaspora africaine, les autres parties prenantes qui travailleront dessus avec l'UM6P aujourd'hui? En fait, on travaille beaucoup avec le groupe OCP, comme vous pouvez facilement le deviner, mais on travaille avec en fait des jeunes africains, parce qu'en fait, on leur a confié aussi la mission de co-construire avec nous cette initiative. C'est pas quelqu'un qui l'a pensé dans son bureau. Non, en fait, on les a invités. Ils étaient Je les ai vus. J'ai cherché à les attraper, mais... Voilà, et on vous a interdit de les attraper. Donc, ils travaillent sur 3 jours de co-construction qui est modéré par un étudiant, un lauréat de l'école d'intelligence collective qui est outillé pour ce genre d'exercice. Et j'ai déjeuné avec eux, ils sont ravis de faire partie de ça. Donc on ne sait pas ce que ça va donner. Ils vont ramener aussi d'autres personnes parce que chacun a un réseau. Et donc il va y avoir aussi un bootcamp ici le mois de décembre. Et voilà, et à partir de là, on va voir l'événement, comment mobiliser la diaspora africaine au service du continent africain. En tout cas, mais vous serez invités pour... voilà. Vraiment, merci. Merci. S'il y a moyen, d'une manière ou d'une autre, de mettre en avant, surtout auprès des diasporas ici au Maroc et ailleurs, qui regardent la plateforme, j'en serais ravie. Vous serez vraiment partie prenante avec nous.